Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. C'est une joie et une grâce pour nous de rester en communion avec vous. Et nous voulons vraiment vous rassurer de tout cœur notre amour et notre appréciation. Nous savons que vous prenez de votre temps pour écouter cette émission. Et nous prions que le bonheur de votre famille soit comme un fleuve. Que la grâce de Dieu continue de surabonder dans votre famille. Et que l'Esprit de Dieu vous rencontre au carrefour de chacun de vos besoins. Nous prions continuellement pour votre bonheur conjugal. Et nous nous préoccupons de l'état de vos familles respectives. Parce que l'équilibre, le bonheur dans une famille est extrêmement important. Et la promotion, le bien-être familial est pour le bien de chaque membre de la famille. Nous continuons sur la série « Faites le bon choix de votre futur conjoint ». Et nous allons clôturer cette série aujourd'hui. Mais nous tenons à dire à tout aspirant au mariage qu'il est absolument important de regarder à la façon dont vous cheminez vers le mariage. Parce que le mariage est très important dans la vie de chaque être humain. Et de l'équilibre du mariage va se positionner la destinée de chaque membre de la famille. En faisant le bon choix de votre futur conjoint, en vous mettant sous l'inspiration du Saint-Esprit et dans la prière, en regardant aussi à certains signes que nous appelons des signes avant-coureurs, vous vous assurez de marcher selon la direction de l'Esprit de Dieu pour opérer un choix qui est celui de Dieu. Et c'est pourquoi un des critères importants dans le choix de votre futur conjoint, c'est que c'est regarder à l'état de cœur de l'individu. Épouser un homme ou une femme qui est née de nouveau. Soyez sûr que vous avez affaire à un enfant de Dieu. Parce que l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens et nous le répétons aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si nous regardons déjà à ce principe-là, vous allez commencer à serrer, à regarder d'abord par rapport au cœur de l'individu. Quel est l'état de son cœur? Et regardez aussi à la façon dont l'individu se comporte. Quelle est la qualité de ses relations, non seulement avec vous, mais aussi avec ceux qui l'entourent. Et comment cette personne interagit avec ses propres parents. Ne basez pas votre choix sur le physique ou sur la richesse. Et ne faites pas aussi des fréquentations missionnaires, c'est-à-dire vouloir coûte que coûte faire une manipulation, amener quelqu'un à dire oui au Seigneur alors que dans le fond ce n'est pas vrai. Une fréquentation missionnaire, c'est de tout faire pour faire dire à quelqu'un oui pour le Seigneur et
dire que bon, après je vais faire tout pour que la personne soit un bon chrétien. Évitez ces genres de manipulation. Ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira qu'à vous attirer des problèmes. Ne vous mettez pas aussi sous la pression. Sous une pression quelconque. Que ce soit des parents, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, des gens qui viennent avec toutes les formes de pression pour vous pousser forcément dans un mariage. Évitez cela. Ne vous mettez pas aussi sous des directions de prophéties manipulatrices. Il est important de ne pas laisser sa vie être guidée par des gens qui disent prophétiser alors que Dieu ne leur a rien dit. Les prophéties manipulatrices ont fait beaucoup de dégâts dans la vie de plusieurs personnes qui se sont mariées à des gens alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ces genres de mariage ne servent qu'à ceux qui prophétisent malhonnêtement et qui manipulent des situations pour mettre deux personnes ensemble. Regardez aussi quelque part quels sont les repères de cette personne. Quelles sont les personnes à qui cette personne, votre ami veut ressembler. Et ne négligez pas certains signes forts. Ne soyez pas dans l'euphorie et vous précipitez dans un mariage qui va vous amener des situations désagréables par la suite. Ne vous précipitez pas pour prendre un Ismaël alors que Dieu a un Isaac pour vous. Nous n'avons pas dit d'être pointueux au point de vouloir que Dieu fasse descendre un ange pour vous. Mais nous disons simplement, faites le bon choix de votre futur conjoint. Parce que vous pouvez, sous des pressions quelconques, sous encore des pressions de gens qui manipulent des situations, vous jetez dans un mariage et après le regretter. Aujourd'hui, plusieurs foyers, dans plusieurs foyers, il y a le regret. Il y a aujourd'hui certains foyers qui auraient pu éviter certaines situations, mais qui se sont laissés entraîner dans des mariages qui leur créent des problèmes aujourd'hui. Nous disons simplement, ouvrez les yeux, regardez bien les situations. Quand vous détectez certains signes forts, certains problèmes de personnalité de votre partenaire, voyez comment vous pouvez ensemble travailler sur ces points. Voyez comment faire en sorte que vous ne vous engagez pas dans le mariage alors que certaines situations ne sont pas résolues dans la personnalité de l'individu. Et c'est pourquoi, dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos, laissez Dieu vous conduire. Et si vous êtes déjà engagé avec un homme ou une femme pour cheminer vers le mariage, regardez à certains signes. Dieu peut vous éveiller sur certaines situations juste pour vous avertir ou juste pour vous demander de prier par rapport à des situations ou d'aider votre ami à régler certaines situations avant que vous vous engagez dans le mariage. Sinon, vous pouvez payer le prix. Et plusieurs qui nous regardent ce soir payent un certain prix parce que Dieu les a prévenus. Dieu a attiré leur attention sur certains phénomènes qu'ils étaient en train de vivre avant de rentrer dans le mariage, mais ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter pour en parler, de s'arrêter pour régler des situations ou encore de se retirer simplement. Parce que si ce n'est pas de la pure volonté de Dieu que vous vous engagez dans ce mariage et que vous forcez, un jour, vous pouvez le regretter. Vous pouvez le regretter. Vous avez certainement pris une situation de moindre qualité que ce que Dieu avait réellement prévu pour vous. Soyez calme.
Arrêtez toute euphorie. Arrêtez toute agitation. Dieu n'a pas dit que c'est fini pour vous. Jeune femme, au moment où vous nous écoutez, vous êtes en train de porter toujours le regret, la douleur d'une séparation avec celui qui avait fait même vos fiançailles. Mais certainement que Dieu vous protège. Certainement que Dieu est en train de vous préserver ainsi des situations plus graves. Le meilleur est à venir pour vous. Et quelqu'un de bon, de bien outillé, bien formé est devant et la personne va vous rencontrer bientôt. Et c'est important pour tout jeune, toute personne qui est aspirante pour le mariage, de demeurer dans ce calme-là, de demeurer dans la tranquillité. Certes, priez pour cela, mais soyez tranquille. Continuez à travailler pour le Seigneur. Ne négligez pas votre service pour Dieu. Sous prétexte donc de chercher un conjoint, certaines personnes baissent les bras par rapport au service pour Dieu. Regardez ce que vous avez à faire. Au moment où vous êtes seul, il y a des tâches pour le Seigneur que vous pouvez aisément faire. Et restez dans cette ligne-là. Continuez à servir le Seigneur de tout cœur, dans la tranquillité, dans le repos de cœur, tout en sachant que ce Dieu qui est votre Dieu, il sait quel est l'homme qui viendra vers vous. Il sait quelle est la femme qui viendra vers vous. Il sait ce qu'il a déjà préparé pour vous. Et ça va s'accomplir. Ne soyez pas dans l'euphorie. L'euphorie a conduit beaucoup de jeunes dans un mariage qui n'est pas de la volonté de Dieu. L'impatience a poussé des jeunes dans un mariage qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ils se sont rapidement mariés parce qu'il y avait des pressions, parce que tout le monde disait mais il ne reste que toi. Et maintenant c'est une sorte de regret. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comme le dit Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ici, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est y compris le mariage. Toutes ces choses, la bénédiction du mariage fait partie. Regardez par exemple, dans Genèse 24, nous voyons le témoignage de Rebecca. Et il est dit dans le chapitre 24 de Genèse que Rebecca était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Et nous voyons dans Genèse 24, verset 16b, qu'elle descendit à la source pour remplir sa cruche et remonter. Donc, elle était dans les tâches journalières. Elle était dans les tâches journalières de la maison familiale. Elle était allée pour puiser de l'eau. Et comme elle le faisait d'habitude, dans la soumission, dans l'obéissance à ses parents. Mais au moment où tranquillement elle était en train de servir sa maison familiale, Dieu était en train de préparer le mariage pour elle. Dieu était en train de parler à Abraham qui devait envoyer Eliezer de Damas pour chercher une femme pour son fils Isaac. Certainement, au moment où vous serez en train de travailler tranquillement pour le Seigneur, il sera aussi en train de préparer votre mariage avec l'homme qu'il a prédestiné pour vous. Et Rebecca, c'est dans ce travail quotidien-là que Dieu a permis la rencontre qui va être déterminante pour le reste de sa vie. Rebecca n'était pas en train de faire une recherche effrénée du mari. Elle était en train de faire simplement la volonté de Dieu en travaillant pour sa maison familiale, et Dieu a créé les situations propices pour qu'elle puisse rentrer dans le mariage. Restez dans des actes simples.
en obéissance à Dieu. Et il saura réunir, mettre ensemble les éléments, faire concourir toutes les circonstances, afin de mettre devant vous votre mari, afin de mettre devant vous votre femme. Et c'est au moment où vous allez vous y attendre le moins. Comme certainement Rebecca devait s'y attendre le moins. Mais dans tout ce qu'elle faisait, Dieu avait déjà tout préparé. Soyez tranquille dans le repos. Laissez Dieu faire. Il a votre mari pour vous. Il a votre femme. Il faut soyez dans cette tranquillité-là et cultivez aussi la prudence. La prudence dans la sélection de votre futur conjoint. Sachez que dans ces conditions-là, où vous êtes sur le chemin d'être avec un homme, Dieu aussi observe votre attitude. Est-ce que vous y allez en priant, en demandant la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que vous soumettez votre décision au Seigneur? Est-ce que vous êtes en train de regarder à ce que l'Esprit de Dieu vous dit pour cheminer avec tel ou tel? Et donc, faites attention ici. La personne même que vous allez rencontrer, un des signes forts que vous êtes dans la ligne de la volonté de Dieu, c'est que cette personne-là ne doit pas vous détourner de votre passion vis-à-vis de Dieu. Ne vous fiez pas rapidement à ce que votre sentiment vous dit. Les sentiments peuvent changer ou évoluer. Comme notre Père spirituel le dit souvent, le sentiment. Le senti peut mentir. Regardez donc à ce qui est lié à Dieu. Prenez votre intelligence, soumettez cela à Dieu. Ne prenez pas de décisions sans vous soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Si vous vous fiez seulement au sentiment, le sentiment qui est lié certainement au physique de la personne ou à ce que la personne a. Si vous dites parce que vous voulez un prince charmant, il doit être beau, il doit être mignon et il doit être riche. Mais le jour où il ne sera plus beau, où il n'aura plus d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et jeune garçon, si vous vous référez simplement à la taille de la jeune fille, vous dites qu'il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle soit ci et ça. Mais le jour où ces critères vont évoluer, si après 2-3 accouchements, elle se retrouve en train de doubler de son poids initial, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, regardez plutôt à ce que votre cœur, soumis à Dieu, cherchant la volonté parfaite de Dieu et regardant aux critères que Dieu même pose devant vous. Est-il un enfant de Dieu? Quel est l'état de son cœur? Quelle est son attitude? Qu'est-ce qui est dans cet homme-là et qui me montre qu'il est parfaitement du côté de Dieu. Donc, faites attention pour ne pas voir votre passion pour Dieu se refroidir parce que vous êtes dans une relation avec un homme. Et nous ne cessons de le dire. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut un homme parfait. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut une femme parfaite. Il n'y a pas de perfection dans ce domaine par rapport à un être humain. Seul notre Seigneur est parfait. Certains attendent longtemps parce que pour eux, il faut vraiment quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est comme un ange qui n'a aucun défaut. Ils attendent tellement, comme ce garçon-là, jusqu'à 39 ans. Il était en train de chercher. Pour lui, il faut que la jeune femme-là soit d'une perfection exceptionnelle. Et chaque fois qu'il rencontre une, et même quand tout semble
dire que c'est cette jeune femme qui peut être sa femme. Il va trouver toujours un petit détail à dire. Il va toujours trouver un aspect pour dire que bon, tout est bon, mais ici, là. Bon, chaque fois, il fait la même chose. Et entre-temps, il y a eu, comme il fallait s'y attendre, des pressions autour de lui. Chacun lui parlait. Ses parents disaient, mais on est fatigué de prendre soin de toi. Et à tous les niveaux, il y avait de la pression. Et un jour, il s'est retrouvé en train de rentrer dans un mariage de moindre qualité que ce que vraiment des partenaires que Dieu lui avait montré avant. Bon, donc vous voyez, dans un cas pareil, donc il faut avoir la tête sur les épaules, savoir qu'il n'y a pas, la perfection n'est pas de ce monde, seul notre Dieu est parfait, mais si la personne est un enfant de Dieu, si la personne montre des signes positifs, et que vous vous engagez, tout en sachant qu'il n'y a pas de signe avant-coureur très négatif, vous allez, grâce à la parole de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, travailler à avoir un équilibre dans votre foyer. Parce que vous voyez, certaines réalités, c'est dans le mariage que vous allez les vivre. La réalité des choses, c'est dans le mariage. Là où les rêves se sont déjà évanouis. Et vous devez faire face à la réalité. Vous devez faire face à l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et même que certains comportements avant le mariage sont la version simplifiée de votre partenaire. C'est une version allégée. Et donc, dans le mariage, la vraie version va se montrer. Quelqu'un a dit, ah, attends, un homme a dit à sa femme était étonnée. Sa femme dit, mais tu étais tellement gentil. J'ai vu tout en rose. Et vraiment, je me disais que notre vie doit être une vie en rose. Et l'homme lui a dit, hey, on voit que tu n'es pas mature. En rentrant dans le mariage, à la porte, il y a des roses. Mais devant, tu peux rencontrer les épines de ces roses-là. Et c'est pourquoi quand tu dois rentrer dans un mariage, même si tu avais un œil fermé, quand tu vas être dedans, tu es obligé d'ouvrir les deux yeux. Tu es obligé. C'est pourquoi il ne faut pas dire que votre amour est aveugle. Si vous dites que votre amour est aveugle, le mariage... Certains mariages vont vous redonner la vue à votre amour. Faites attention. Si vous voyez que vous êtes avec quelqu'un qui est en train de faire que votre flamme pour le Seigneur baisse, ça c'est un signe où il faut s'arrêter, regarder et faire attention aussi pour ne pas aussi que cette personne-là devienne une idole pour vous. Si à cause de cette personne-là, votre relation avec Dieu prend un coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, si vous allez dans le mariage voulu de Dieu, le mariage soumis, dont l'intention a été soumise à Dieu, et Dieu a conduit toutes choses. Votre flamme pour le Seigneur, votre passion pour le Seigneur doit augmenter. Donc faites attention. Que votre amour ne soit pas aveugle sur ce point-là. Et faites attention à votre cœur. Votre cœur doit être gardé dans la tranquillité et aussi dans la sérénité. Faites en sorte que votre cœur soit gardé pur. Votre cœur soit gardé dans le repos dans le Seigneur. Et c'est pourquoi quand le roi Salomon nous dit dans Proverbe 4, 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans ce domaine aussi, nous devons garder notre cœur. Nous devons être dans la tranquillité, dans le repos, et observer les choses. Regardez, est-ce qu'en cheminant avec cet homme ou en cheminant avec cette femme-là, est-ce que je suis en train de maintenir ma relation, ma communion avec le Seigneur? Et tout ça, dans le temps de la fréquentation, on va avoir des indices. La qualité du lien qui se forme entre vous
pendant la période de fréquentation. Donc cette période de fréquentation-là peut être déterminante pour vous. Ça peut être déterminant dans la mesure où cela vous montre la qualité de votre mariage plus tard. Donc faites tout pour que pendant ce temps-là, que les critères, les aspects forts que Dieu vous montre, que vous sachiez comment traiter cela. S'il faut s'arrêter, régler des choses, s'il faut s'arrêter et voir comment travailler sur des points de caractère, ou encore se fixer davantage, s'ancrer davantage sur Christ qui doit être le fondement de votre relation. Il faut s'arrêter à des moments, faire ce ménage. Il est très important que ce ménage soit fait. Si Christ est votre fondement, votre mariage sera heureux. Et il faut qu'en ce moment-là, pour vous deux, ce soit clair. Christ doit être votre fondement. Et vous devez cheminer avec cette pensée, cette mentalité. Donc faites tout pour aussi vous garder pur jusqu'au mariage. Les deux jeunes gens doivent se garder. Et nous le disons haut et fort. Vous, aujourd'hui, vous avez cette opportunité d'être enseigné, d'être exhorté. Faites tout pour vous garder pur jusqu'au mariage. Et ayez les pieds sur terre. Développez votre communion personnelle avec le Seigneur. Alors que vous cheminez avec ce frère-là ou cette sœur, chacun doit développer sa communion avec le Seigneur. Votre vie spirituelle doit être disciplinée avant le mariage. Parce que si vous-même, vous n'avez pas une communion réelle avec le Seigneur, pendant le mariage, ça peut être difficile. Parce que au moment où vous serez dans le mariage, chacun aura sa vie spirituelle, individuelle, sa communion avec le Saint-Esprit, avant que vous n'ayez une vie à deux dans le Seigneur. Une vie à deux, une vie spirituelle, et cultivée sur la base de votre communion à deux avec l'Esprit de Dieu. Et votre engagement dans les choses spirituelles va se dessiner à partir de tout cela. Vous, premièrement, vous devez être dans votre communion personnelle avec le Saint-Esprit. Et dans le couple, vous deux, vous serez aussi en communion avec le Seigneur parce que vous devez prier ensemble. Parce que chacun de vous a une vie et de communion avec le Saint-Esprit solide. La vie à deux avec le Saint-Esprit sera solide. Et cela se ressentira dans votre engagement, dans votre église ou dans les choses en tout cas spirituelles. Et c'est dans tout cela qu'il est important de garder une pureté jusqu'au jour J. Vous voyez le témoignage de cet homme de Dieu. Lui, il avait une jeune fille. Et depuis 22 ans, chacun parlait du mariage. Elle va se marier, on attend qu'elle se marie jusqu'à 23 ans, 24 ans. Et après, ils se sont rendus compte qu'elle cherchait l'homme de sa vie, entre guillemets. Parce que pour elle, elle était pointueuse. Et chacun se disait, mais il faut vraiment un oiseau rare. Et entre-temps, à 30 ans, elle a un jour déclaré, j'ai enfin trouvé le prince charmant. Et cet homme de Dieu-là, qui était le pasteur d'une église, il était tellement content. Il a annoncé à tout le monde, enfin ma fille a rencontré l'homme de sa vie. Et chacun disait, oh, il était temps. Il était temps. Et parce qu'elle avait trop d'exigences. L'homme de sa vie est enfin arrivé. En temps, il y a eu des fiançailles. Et chacun attendait le jour du mariage. Et entre-temps, le père et l'homme de Dieu appelle un de ses amis et dit que nous sommes en train de vivre une situation assez difficile. Et donc son ami lui a demandé, qu'est-ce qui arrive? Il dit que mais comme tu le savais, ma fille devait se marier. Et on avait fait même les cartes
d'invitation. Tout était prêt. Et voilà que une semaine avant le mariage, elle est venue en pleurant. Elle a dit que bon, elle et son fiancé se sont connus. Alors que tout s'apprêtait. Et donc cet homme, ce pasteur-là, a senti son honneur un peu bafoué. Parce que pour lui, sa fille doit se marier dans le bâtiment d'église. Et puis de façon pompeuse, cette fille qui s'est maintenue jusqu'à 30 ans, elle est venue dire qu'en tout cas, ce qui ne devait pas arriver à arriver. Et donc, au moment où ce pasteur était dans cette difficulté, 2 jours, ok, on va changer les dispositions. On va les marier simplement et puis bon, on n'en parlera plus trop. Voici que 2 jours avant le mariage, l'homme vient dire à son futur beau-père qu'en fait, lui s'était trompé. Finalement, ça ne sera plus cette fille-là. Et il croit qu'il s'est trompé et qu'il va attendre. Voici des cartes d'invitation qui étaient déjà partagées. Non seulement une semaine avant. Ce que tout le monde ne voulait pas est arrivé. Et puis voilà, 2 jours avant le mariage, le garçon vient dire que lui s'était trompé et que bon, c'est fini. Bon, donc l'ami à qui le pasteur avait appelé, il a dit, mais tu sais ce qui arrive? Il a eu simplement ce qu'il voulait de la fille. Et il y a des garçons qui cherchent simplement à avoir quelque chose dans ce domaine. Dès qu'ils arrivent à coucher avec une fille, ils disent qu'ils en ont fini, ils ont fini. Donc c'est pourquoi nous disons à chaque jeune fille de savoir se tenir. Sachez vous tenir. Et en ce moment-là, le Seigneur va vous honorer. Et vous allez honorer aussi vos parents. Et donc, en ce moment, ça va être à la gloire de Dieu. Mais si nous regardons ce cas malheureux, et combien de cas pareils se produisent par moment? C'est pourquoi faites attention. Ne vous fiez pas à ce qui est extérieur. Regardez au cœur et au sérieux de la personne. Et Dieu vous conduira. La beauté ne doit pas être le critère. C'est-à-dire, d'accord, on ne dit pas d'aller prendre un pouls que vous n'aimez pas. Mais il ne faut pas que ce soit le seul critère qui vous conduise. Parce que cet homme-là peut être beau, mignon, prince charmant, avec une démarche de tout ce que vous voulez. Et une jeune fille est venue me dire un jour, ah maman, vous savez, j'ai rencontré un garçon choco. J'ai dit, est-ce qu'il est choco dans son cœur? Elle dit qu'en tout cas, il est beau. Il a une démarche de garçon choco. J'ai dit, bon, il faut te calmer. Est-ce que d'abord, c'est un enfant de Dieu? Est-ce que tu as regardé bien son cœur? Au lieu d'être en train de parler de garçon choco avec une démarche choco ou tout, mais est-ce que tu as regardé aux éléments essentiels? La beauté seul ne doit pas être le critère. Ça ne doit pas être le critère de choix prédominant. L'indice essentiel, ça doit être donc la beauté du cœur. Proverbe 6, 25 dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Voilà. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. C'est un conseil qui doit être pour tout chacun de nous. Ouais.
Regarde à comment il se conduit. Si c'est une jeune femme, regarde à l'état de son cœur. Parce que Proverbe 31:30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est-ce que cette jeune femme que tu suis de façon acharnée, est-ce qu'elle a la crainte de l'Éternel dans son cœur? Si tu te limites seulement à l'aspect beauté, ah, attention. Moi, je ne suis pas en train de dire d'aller te marier à un pou que tu n'aimes pas physiquement, tout te déplaît. Non. Une jeune fille a dit, elle était, et il y avait deux hommes qui lui faisaient la cour. Un était tout beau. Elle dit que quand elle le regarde, que son cœur même. Mais au même moment, il n'avait pas de respect pour elle. Elle dit qu'il y a un autre. Vraiment. Physiquement, ce n'est pas son genre. Quoi. Elle dit que ce n'est pas son genre. Parce qu'elle, elle a décrit ce qu'elle veut chez un homme. Mais elle dit que quand elle regarde, ce n'est vraiment pas le genre. Mais au même moment, cet homme-là avait du respect pour lui. Elle dit qu'elle s'est même rendue compte que cet homme-là, on dirait qu'il n'avait pas toutes ses dents. Donc elle dit que elle regardait chaque fois quand il veut sourire, il n'ouvre pas sa bouche. Et un jour, elle s'est rendue compte que ce monsieur-là n'avait pas toutes ses dents. En plus, il n'est pas vraiment son genre. Mais elle dit, il a une beauté intérieure. Parce qu'il la respecte. Et elle sentait que c'était vraiment un homme qui était attaché à Dieu. Elle dit, maintenant là, mon cœur balance. Hey, attention, il vaut mieux être avec ce gars-là, avec tout ce que tu vois, et même que tu peux l'aider à corriger certaines choses. Que d'être avec celui que tu considères comme le gentleman, qui n'a aucun respect pour toi, et qui, elle dit même que plusieurs fois l'homme, cet homme gentleman l'a giflé. Et s'il te gifle, pendant ce temps-là, ça veut dire que dans le mariage, il va te battre. Donc, il vaut mieux que ton cœur ne balance pas. Vaut mieux. Il y a un choix à faire. Ah oui, parce qu'il y a des critères bien précis. Quand tu les regardes, tu sais déjà qu'est-ce qui sera demain. Toi, tu regardes à l'apparence. Alors que Dieu te dit de regarder au cœur. Comme il l'a dit dans 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Apprenons à regarder au cœur. Les aspirants au mariage, regardez strictement au cœur. Et faites tout pour avoir une vision équilibrée du mariage. Avant même d'y entrer, ayez cette vision équilibrée. Parce que le mariage, c'est le lieu de l'amour par excellence. S'il y a des signes forts que vous n'allez pas vous aimer, s'il y a des signes forts que cet homme ne va pas vous aimer comme il faut, cet homme-là ne va pas vous respecter, prenez la porte la plus proche. Retirez-vous et déconnectez-vous de cette relation. Et il vaut mieux
très tôt régler certaines situations que de se retrouver dans un foyer où vous êtes mal accompagné toute la vie. Éphésiens 4:32 dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voici ce que Paul dit aux Éphésiens et qui est valable pour tous ceux-là qui cheminent vers le mariage ou qui sont dans le mariage. Donc le mariage, c'est cette alliance-là dans laquelle on doit s'aimer de tout cœur. Et on doit demander pardon quand il le faut et accorder le pardon quand il le faut. Le mariage, c'est aussi l'espace où on doit accepter et s'accepter et accepter nos différences. Et l'amour, selon la parole de Dieu, consiste ici à donner à l'autre sans attendre et à se soumettre à l'ordre divin pour le mariage. Et ne sois pas là pour dire que tu veux seulement que l'autre te rende heureux ou heureuse. Alors que toi, tu ne fournis aucun effort pour le rendre heureux ou heureuse. Rappelle-toi que dans Acte 20, verset 35, la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on se rappelle les paroles du Seigneur qui a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela est valable dans le mariage. Et vous voyez, quand tout cela nous amène à dire qu'il faut certaines qualités, des qualités requises pour fonder un bon couple. Et ici, une des qualités premières pour fonder un foyer solide, c'est la maturité. La maturité. La maturité ici, nous ne sommes pas en train de parler d'âge. On peut avoir quelqu'un de 25 ans qui n'a aucune maturité, ou 30 ans, ou même 40 ans qui n'a aucune maturité, et qui est comme un enfant. Alors que quelqu'un d'autre, à 18 ans, qui est suffisamment mature. Quand on voit la personne dans ses réactions, dans sa façon de voir la vie et dans sa façon de se tenir dans la vie, on sait que cette personne-là, elle est mature. Ce n'est pas une question d'âge. Et c'est pourquoi il faut regarder à la maturité de celui avec qui on chemine. Est-ce que la personne est mature ou bien est-ce que c'est un homme bébé? Non, est-ce que c'est un homme bébé? Si c'est un homme bébé, quand tu vas commencer à faire des enfants, lui, il sera le premier bébé. Donc ici, là, la maturité est importante. Une autre qualité qui est extrêmement importante, la stabilité. La stabilité. Écoutez, on ne doit pas changer du jour au lendemain. Prendre une décision aujourd'hui, demain revenir là-dessus. Il faut que les deux partenaires soient stables. Il faut que leur prise de décision soit toujours sérieuse. Il faut que chacun soit sérieux vis-à-vis de l'autre. Il faut en ce moment-là ne pas devant n'importe quelle situation jouer au chantage ou encore montrer des signes d'instabilité. Une autre qualité, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est importante. Est-ce que tu as affaire à quelqu'un qui pour un oui ou un non se fâche ou bien il s'excite? Et donc vous ne pouvez même pas parler 2-3 minutes. Lui il se fâche. Donc vous commencez à discuter. Vous ne faites même pas 2 minutes. Il se fâche. Il n'a pas de maîtrise de soi. Là, c'est un aspect à regarder de près. Parce que c'est une qualité qu'il faut rechercher. Ah oui, oui, oui. Bon, une autre qualité, c'est l'intérêt pour l'autre. Parce que nous venons de le dire. Dieu a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ici, là, est-ce que celui ou celle avec qui tu chemines, est-ce qu'il montre un intérêt réel pour toi? Est-ce qu'autrement, il n'est pas égoïste? Tout est tourné sur lui. Si ce n'est pas lui, c'est sa famille ou ses amis, mais jamais toi. Il ne fait pas, il fait tout pour ne pas s'occuper de tes intérêts. Est-ce qu'il est dans une attitude égoïste?
Ou est-ce que la personne cherche aussi ton intérêt? D'abord, ton intérêt. Ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes. Et des qualités qu'il faut retrouver au moment où on chemine avec quelqu'un pour un mariage qui se voudrait solide. Parce que dans tout cela, si nous regardons à ces 4 grandes qualités, nous parlons de maturité, de la stabilité, de maîtrise de soi et de l'intérêt profond pour l'autre. Mais au même moment, entre tout cela, regardez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres petits signes? Des signes qui sont en train de vous dire si vous êtes dans le bon choix ou non. Parce que certains signes ne vont pas tromper. Nous l'avions dit lors des dernières émissions. Parce que les vrais caractères vont se révéler plus tard. Ne commettez pas surtout l'erreur dans l'euphorie. Nous l'avions dit, de dire que votre amour est aveugle. S'il est aveugle quand il y a l'euphorie, quand l'euphorie va passer, et dans le mariage, votre amour aura la vue. Donc, ne commettez pas l'erreur aussi de dire que vous allez y rentrer coûte que coûte. Vous voyez des signes forts, mais vous dites non, 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 je vais y rentrer et je vais tout faire pour le changer. N'allez pas dans le mariage pour dire que vous allez changer l'autre. Vous pouvez vous changer, mais vous ne pouvez pas forcément changer l'autre. Certains ont fait cela et se sont retrouvés avec des situations difficiles. Car les temps de cheminement là, et les temps même de fiançailles, qui montraient des signes forts, des signes avant-coureurs. Parce que nous l'avons dit, c'est le temps où c'est la version allégée et simplifiée du caractère de l'autre. Parce que on est en train de faire la cour à quelqu'un. On va tout faire pour montrer une bonne version de nous-mêmes. Mais après, la vraie version va venir. Donc, dans ces temps de cheminement, ou même des temps de fiançailles, il faut regarder à ces petits signes-là. Parce que le mariage va révéler tout cela plus tard. Ce que l'individu a tout fait pour camoufler, dans le mariage, là, ça va se révéler. Parce qu'il ne peut pas continuer à faire semblant tout le temps. Garçon, faites attention. Souvent, il y a des filles qui s'accrochent à vous pour souvent certains intérêts égoïstes. Mais elles ne vous le diront pas. Elles seront accrochées. Elles vont tout faire pour se montrer les meilleures. Juste parce qu'elles veulent rentrer dans le mariage. Quand elles rentrent là, c'est en ce moment que les vrais caractères vont se révéler. C'est le cas de cette fille-là qui, toute la famille disait que c'est la meilleure. Quand elle vient, elle lave les plats. Elle demande à tout le monde. Vous n'avez pas des habits à laver. Elle lave les habits. Elle balaye la cour. Et puis le papa du garçon dit, elle là, elle sera une bonne belle fille. Quand elle finit tout ça, elle est fatiguée. Mais elle reste. Elle dit, bon, je vais préparer du taux donné à papa avant de partir. Et elle fait de bons plats. Elle met son propre argent dedans. Mais un jour, vous savez, les mamans, souvent sont plus fines. Elle, on ne sait pas comment elle a observé. Elle a dit, elle là, j'ai l'impression qu'elle veut rentrer seulement. Et quand elle va rentrer, est-ce qu'on est sûr qu'elle va continuer à faire tout ça? Mais en fait, elle avait raison. Quand après le mariage, 6 mois après le mariage, le voile est tombé. Et c'était plus qu'une tigresse. Et chacun courait devant elle. Aucun respect pour les membres de la belle famille. Et elle interdisait aux gens de venir. Le mariage est déjà fait. Et maintenant, chacun dit, nous, on ne savait pas. Mais
il faut avoir le discernement. C'est là où il ne faut pas être aveugle. Il faut prier, demander au Saint-Esprit de vous conduire. Et il vous conduira, il vous dira ce qu'il y a. Faites attention à cela. C'est la même chose aussi pour des garçons qui veulent des filles. Elles vont tout mettre en œuvre. C'est comme cette jeune femme-là qui cheminait avec un garçon. Le garçon tout le temps venait demander, est-ce que le sac de riz est fini? Ah, si c'est fini, allez, il amène un sac. Après, il demande, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des vêtements pour ta maman. La maman, elle était contente. Elle dit que ce que je n'ai même pas eu avec mon mari, je suis en train d'avoir ça avec le beau-fils. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que vous attendez même? Parce que, selon eux, quand ils vont se marier là, ça va être encore, ça va être bien quoi. Ça va être mieux. Après le mariage, c'était la catastrophe. Aucun sac de riz. Et la belle-mère demande même 5 000 francs. Ça, c'était un problème. La fille dit, comment quelqu'un peut changer comme ça? Il n'a pas changé. Hein? C'était son vrai caractère. Il fallait avoir le discernement. Il fallait chercher à percer dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit, pour dire au Seigneur, révèle-moi vraiment qui est cet homme. Je ne me fie pas à ce qui est extérieur. Je regarde à ce que le Saint-Esprit me montre. Parce que quand vous faites cette prière-là, un jour la personne va se trahir. Au moment où il cherche à camoufler les choses, il va se trahir. Et là, le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Ne soyez pas aveugle. Ne soyez pas aveugle. Faites attention pour discerner. Faites attention pour aller dans la prière. Faites attention pour que certains signes ne vous trompent pas. Ne vous trompent pas. Cherchez à déceler par la direction du Saint-Esprit. Et donc, pour que vous ne soyez pas en train de vous voir dans un piège plus tard. Donc, je vais vous donner rapidement quelques points et qui peuvent aussi vous dire si là où vous êtes en train de mettre le pied, si c'est bon ou pas. Regardez certains points. Vous êtes avec une personne qui boude tout le temps. La personne boude. Dès que vous ne pensez pas comme elle, vous ne réagissez pas comme ce qu'elle voulait, la personne se met à bouder. Et c'est son caractère comme ça, c'est sa façon d'être comme ça. Si vous ne voyez pas les choses de la même façon que lui, oh non, il va bouder. Ça là, il faut voir. Est-ce que ça sera comme ça toute la vie? Si c'est comme ça, et que vous allez, il faut supporter. La personne qui fait la tête, elle fait la tête. Elle est tout le temps en train de se plaindre. Imaginez-vous vivant cela au quotidien toute votre vie. Ou encore la personne qui se vexe rapidement. Préparez-vous. Hein? Si ce n'est pas réglé, cette susceptibilité-là, toute votre vie, est-ce que vous êtes sûr que vous allez supporter ça? Parce que tout ce que vous allez faire, il sera susceptible ou elle sera susceptible. Et puis, en ce moment-là, il va se vexer pour un rien. Susceptible pour un rien. Est-ce que toute votre vie, vous pouvez supporter ça? Regardez aussi, la personne qui boit, ce n'est pas la bague, l'anneau dans le doigt qui peut l'empêcher.
En ce moment-là, il faut une véritable délivrance. Et il faut qu'il montre des preuves que lui-même, il est d'accord qu'il soit délivré de ça avant de rentrer dans le mariage. Bon, regardez aussi une personne qui est totalement insensée par rapport à l'argent. C'est vrai. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais une personne qui est dépensière, qui ne se rassasie pas de l'argent, surtout une fille, vous voyez, la personne aspire tout votre argent. Le peu que vous avez, elle aspire. Là, il faut voir. Est-ce que vous allez supporter ça? Il faut une éducation de la personne. Il faut une discipline de la personne. Un autre aspect, la personne ne vous manque totalement de respect. Il ne vous respecte pas. Donc, il vous coupe court. Quand vous êtes en train de parler, il vous arrête. Et puis, il n'a aucun respect pour vous. Il ne respecte pas vos opinions. Et il dit, même toi, tu n'es qu'une fille. S'il ne te respecte pas aujourd'hui, il faut voir, est-ce que demain, ça ne sera pas pareil. Ou encore la personne qui a tendance à être violente. Nous l'avions dit lors des émissions passées. Attention, pour que dans le mariage, ils ne te disent pas qu'il a maintenant le droit sur toi. Parce qu'il va dire, maintenant tu m'appartiens, je fais ce que je veux. Attention, attention. Là aussi, faites attention. La personne qui ne travaille pas. La parole de Dieu dit, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger non plus. Mais certains ne veulent pas travailler. Et aujourd'hui, on voit certains garçons qui ne regardent pas la poche des filles. Ça, c'est même pas honorable. Lui, il est fixé sur la poche de la fille. Non, non, c'est pas normal. Tu dois être responsable. Tu dois être responsable. Il y a aussi des hommes ou des femmes qui ne supportent même pas que tu sois en relation avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami. La personne n'a rien pour justifier cela, mais la personne veut couper toutes tes relations. La personne est maladivement possessive. Et la personne veut t'éloigner de tout le monde, t'éloigner de ta famille, t'éloigner de tes amis, et t'isoler. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou encore une personne qui critique tout le monde, qui critique tes parents, et là, il y a quelque chose qui va pas. Une personne capricieuse aussi. Exigeante, capricieuse, pas stable du tout. Et qui fait tout le temps des petits chantages. Ah, si tu fais, on arrête. Hein. Si tu fais, on arrête. Hein. Hey! Là aussi, il faut faire attention. Faites attention. Ne vous fixez pas sur le fait seulement qu'il faille se marier. Regardez au cœur de la personne. Est-ce que vous vous sentez bien avec la personne? Est-ce que vous aimez vraiment cette personne de l'amour de Christ? Est-ce que cette personne vous honore? Est-ce que cette personne vous respecte? Est-ce que tu peux discuter avec cette personne sans que la personne ne se fâche? Est-ce que la personne est gentille? Est-ce que la personne est serviable? Est-ce que la personne est responsable? Est-ce que la personne est attentionnée? Est-ce que la personne est honnête? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu es en sécurité et libre avec cette personne? Est-ce que la personne, quand elle donne une heure, elle respecte cette heure-là? Est-ce qu'elle est ponctuelle? Est-ce qu'elle ne pose pas des lapins? Est-ce que la personne est propre aussi? Porte de bons vêtements et sent bon aussi. Parce qu'il y en a surtout, certains garçons ne regardent pas à ce côté-là. Et souvent même ils font une journée, 2 journées sans se laver. Non, non, non. Il faut qu'ils se lavent. Il faut qu'il ait une bonne hygiène de vie. Et puis il faut qu'il sente bon. Voilà. Hein?
Est-ce qu'il parle bien? Il te parle bien? Il parle bien aux autres? Est-ce qu'il est agréable ou elle est agréable? Et est-ce que aussi elle a une bonne réputation? Et il y en a aussi qui veulent des gens instruits. C'est comme ce garçon-là. Doctorat en sciences politiques. Doctorat en sciences politiques. Et sa femme à un niveau de CE2. Et lui, il veut toujours discuter sur certains aspects de la vie politique du pays et tout. Bon, si tu veux quelqu'un d'instruit, là aussi, il faut faire le choix en tenant compte. Et puis, est-ce que la personne ne te met pas toujours sous pression? Voici des éléments que tous azimuts nous donnons. Nous croyons de tout cœur qu'en observant tout cela, la grâce de Dieu va vous amener à faire le bon choix de votre futur conjoint. Et nous prions de tout cœur que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, vous conduise. Que la grâce de Dieu se manifeste pour tout aspirant au mariage. Et que le Saint-Esprit soit le conducteur, l'instructeur pour vous amener sur le bon choix de votre futur conjoint. Parce que l'équilibre de votre mariage qui va s'établir en dépend. Nous vous aimons et vous apprécions une fois de plus. Et nous prions continuellement pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Amen. 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 Amen.